Alors cette aventure, c'est basé sur le paradoxe, puisque lorsque, il y a 2 ans, j'ai décidé de traverser l'océan Atlantique à la rame, je faisais du vélo. Je disais avec un ami, voilà, on va avoir 50 ans et qu'est-ce qu'on allait projeter comme épreuve sportive pour nos 50 ans, une date assez symbolique. Et en fait, voilà, j'ai décidé en faisant du vélo que j'allais traverser l'océan Atlantique à la rame sans avoir vu, lu ou quoi que ce soit sur la course. Bouvet-Guyane, je ne connaissais pas. Rentrant à la maison, voilà, j'ai tapé sur internet et bingo, je tombe sur la Bouvet-Guyane, édition 2009. Donc complètement emballé, je me dis tiens c'est marrant parce que je me disais j'ai rien lu, j'ai rien vu, comment ça se fait? J'ai une passion pour la mer, moi qui ne suis pas marin, qui ne jouis d'aucune expérience océanique. Et je me suis dit il n'y a quand même pas de hasard. Alors j'ai une forte passion pour la mer, mais de là à vouloir traverser l'océan, je trouvais que c'était un peu gonflé. Et en fait, quand j'ai vu le contenu de l'édition 2009, j'ai téléphoné à Michel Aurault, en lui expliquant que voilà, par pur hasard, je découvrais l'aventure. Donc j'ai suivi l'édition 2009 dans un premier temps, ensuite j'ai rencontré Michel Aurault et voilà, on a essayé le bateau, j'ai découvert toute l'aventure. Et puis j'ai été complètement emballé tout de suite, je me dis, voilà, j'ai pas de connaissances océaniques et c'est pour ça que je vais partir. Donc ça a été un oui tout de suite. Alors on parle de course, maintenant face à un océan, on va rester effectivement dans le format course, mais je dirais que dans ce genre d'aventure, moi je ne vois pas que des concurrents, j'y vois plutôt que des partenaires.